Bonjour mes chères belles âmes, comment allez-vous? Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage et on va voir ce que vous allez adorer découvrir de vous. Donc pour cela, nous allons déterminer les différents choix. Qu'est-ce que je vais prendre? Parfois, trop de choix tue le choix, mais bon. On va prendre, tiens, on va prendre les artisans de lumière si vous le voulez bien. Alors, qu'est-ce que vous allez adorer découvrir de vous? Alors, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais en fait, j'ai une toute nouvelle retraite que je vais effectuer au mois de septembre en France pour la première fois, donc je suis très heureuse de cela. Et c'est aussi une toute nouvelle retraite puisque c'est la première fois que je vais effectuer une retraite sur le fait de libérer la lignée et révéler vos dons. Donc n'hésitez pas à aller voir le programme qui se trouve en barre de description en bas de la vidéo ou sur mon site internet comme vous le souhaitez. Et puis, comme toujours, je continue mes consultations thérapeutiques sur les mémoires de l'âme et les mémoires du corps, selon là où vous en êtes en ce moment. Si vous souhaitez travailler sur votre vie, si vous souhaitez avoir plus d'informations sur, par exemple, vos dons, vos facilités, ou si vous êtes en perte de repère, donc vous verrez un petit peu ce qui pourrait vous parler comme consultation. Néanmoins, revenons à nos moutons. Le premier choix, c'est cette carte. C'est aligner votre vie. Le second choix, c'est la sororité de la rose. Et ne vous inquiétez pas, à la fin de l'introduction, vous aurez une quinzaine de secondes pour pouvoir contempler les cartes. Et enfin, Anna, grand-mère de Jésus. Anna, grand-mère de Jésus. Je souhaiterais juste dire une chose, parce que là, ça me vient. C'est très rare que cela arrive. Ça ne m'est pas arrivé depuis longtemps, mais il y a quelque chose qui me vient et je souhaiterais vous dire, que ce soit pour moi ou que ce soit pour toutes les personnes qui font des tirages, s'il vous plaît, soyez respectueux par rapport au travail que chacun d'entre nous effectuons, parce que ces tirages sont gratuits, donc ne prenez pas, comment dire, les choses comme un dû. Et ne commencez pas, s'il vous plaît, à critiquer. Oui, mais moi, j'aimerais plus que ce soit comme ci, que ce soit comme ça, etc. Parce que déjà, c'est pas constructif. Et puis, ça manque un petit peu de comment dire, de reconnaissance et de gratitude envers les gens qui font cela. Et on est dans un monde où finalement, il y a des extrêmes, c'est-à-dire que Internet c'est devenu super, c'est vrai, parce qu'on a accès à beaucoup d'informations, mais on en a tellement que parfois on oublie, je trouve, d'être reconnaissant finalement de toutes ces personnes qui contribuent, de toutes ces personnes qui gratuitement donne des informations. Donc, merci de rester vigilant par rapport à cela. Je trouve que c'est important de temps en temps de faire un rappel comme ça, parce que franchement, les gens qui sont dans l'ingratitude, vraiment trop peu pour moi. D'ailleurs, je mets beaucoup de limites par rapport à ce genre de personnes, que ce soit dans la vie perso, dans la vie pro ou qu'importe. Hein. C'est vraiment quelque chose de général. Et encore une fois, là, me vient cette idée de vous dire cela, non pas parce que j'ai reçu quelque chose là et qui m'a heurté ou blessé, non, pas du tout, pas du tout. Mais parfois, c'est vrai qu'il y a des confrères, des consoeurs, comment dire, qui reçoivent des messages et vraiment je me dis waouh,
c'est pas sympa. Voilà, juste une petite mise au point, ok? Eh bien, moi, je vous dis à tout de suite pour le premier choix. Mon cher groupe 1, nous allons voir ensemble qu'est-ce que vous allez adorer découvrir de vous et vous avez choisi aligner votre vie. Pour cela, nous allons prendre d'abord The Earth Alchemy Oracle. Et si vous n'avez pas vu ma longue introduction, je remettais un petit peu les choses au clair par rapport à certaines choses qui m'étaient venues comme ça, mais qui n'avaient rien à voir avec par rapport à moi. Mais je trouvais ça important. Bref, hein, vous pourrez voir ça sur l'introduction. Et puis sinon, je suis ravie de vous révéler que je fais une nouvelle retraite, mais cette fois-ci en France pour la première fois, et une toute nouvelle retraite sur libérer sa lignée et révéler vos dons. Tout un programme, n'est-ce pas? Et c'est vraiment une retraite qui me... en fait, qui m'appelle depuis longtemps parce que c'est vraiment le cœur de ce que je fais. Et le faire en France, franchement, génial, j'adore. Et puis ça me permet de revenir plus fréquemment aussi, donc c'est très bien. Bien, alors, qu'est-ce que vous allez découvrir de vous et que vous adorez? Sinon, hein, vous trouverez toutes les informations sur mon site internet azukimedium.com ou en barre de description. En bas de la vidéo, vous trouverez également le programme de cette nouvelle retraite qu'il me tarde de faire. Ce sera en septembre, du 13 au 18, et les places sont limitées. Alors, on va voir avec or et ombre. Tiens, j'aimerais bien prendre aussi... les créatures curieuses, parce que j'adore ce tarot. C'est vraiment l'un de mes petits chouchous aussi. Alors, le tarot. Et puis, j'aimerais bien prendre pour terminer quand même. C'est marrant parce que bon, j'ai des bagues. Et suivant les moments de l'année, j'ai l'impression que la grosseur de mes doigts est différente. Parce que là, par exemple, cette bague, elle me paraît grande alors que ben, normalement, ça ne l'est pas. Il y a des petites fluctuations. Bien, alors. Alors déjà, on me dit en fait que effectivement, il y a peut-être un pan de votre vie où vous n'êtes pas satisfait entièrement, soit parce que vous avez une frustration, soit parce que vous ne vous permettez pas d'accéder à ce à quoi vous rêvez, parce que peut-être vous vous êtes toujours dit que c'était pas fait pour vous, que vous n'êtes pas de ce milieu-là, ou que vous n'avez pas assez de talent pour, ou des choses comme ça. Et c'est peut-être d'ailleurs pour ça que, consciemment ou inconsciemment, vous avez choisi cette carte, comme si il y avait une part de vous qui était incomplète encore, par rapport à votre vision de la vie, à vos rêves, à vos aspirations. Alors, soit parce que vous vous condamnez, soit parce que vous ne vous l'autorisez pas, ou soit parce qu'il y a un blocage. Hein. Enfin, ça, c'est vous qui voyez un petit peu comment ça se passe pour vous. Hein. Vous l'ajustez à votre situation, bien entendu. Sachez d'ailleurs, je le rappelle, que c'est un tirage général. Ne prenez que ce qui résonne. C'est super important pour votre discernement et pour ne pas tomber dans une forme d'addiction ou d'une forme de fixation, d'accord? Il n'y a absolument rien de personnel dans ce que je dis, puisque de toute façon, je ne vous connais pas. Hey. Donc, prenez vraiment que ce qui résonne, ok? Ok. En fait, si vous me permettez l'expression, enfin l'expression, non, elle n'existe pas, c'est moi qui l'invente, mais peut-être que pendant toute une période de votre vie, vous avez été un petit peu comme une fourmi. C'est-à-dire que les fourmis sont des...
ils sont assez extraordinaires parce qu'ils sont tout petits, mais alors, qu'est-ce qu'ils peuvent être coriaces quand ils décident par exemple, d'envahir une maison? Eh ben, ils sont redoutables, ils sont redoutables. Et en fait, ce que je veux dire par là, c'est que les fourmis sont très 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 petits, mais très organisés. Et en fait, si on transpose cela par rapport à votre situation, je pourrais dire que pendant très longtemps, vous avez été comme une fourmi, c'est-à-dire à suivre la marche à suivre par rapport à votre rôle, et vous l'avez peut-être très bien tenu, mais en même temps, c'était peut-être pas vos aspirations. Et la fourmi, elle ne voit que par rapport à sa propre hauteur, c'est-à-dire de façon très petite. Elle ne voit que le bout de son nez, si je puis dire. Et en fait, ça vous a peut-être valu comment dire, des déconvenues parce que vous n'avez pas vu les choses venir. Parce que quand on est comme ça fixé que ce qu'il y a au bout de son nez, ben on voit plus le reste. Et ça vous a valu des déconvenues, des conflits, des querelles, un manque de stratégie. Et puis vous vous êtes peut-être dit, le fait d'être trop honnête, ça me dessert. De dire la vérité, ça me dessert. Mais c'est peut-être aussi parce que vous n'avez pas vu en fait les retombées, les conséquences par rapport à vos actes, par rapport à votre attitude, et peut-être que vous avez peut-être été trop impulsive, et donc ça a été un peu compliqué de rattraper le coup. Et peut-être que vous en êtes d'ailleurs voulu par rapport à ça, de pas avoir eu plus de recul par rapport à la situation. Et je vous parle de tout cela parce que en fait, ce que vous allez adorer découvrir de vous, c'est que vous avez ce potentiel-là, mais qu'il a fallu se confronter au mur, pour comprendre qu'il y avait finalement une autre possibilité, mais que peut-être vous refusiez de voir, parce que vous aviez la vision d'une fourmi et pas d'un aigle, par exemple. Et c'est vrai que la perspective est totalement différente. Si, par exemple, on met une caméra sur une fourmi et une caméra sur un aigle, c'est deux planètes différentes. Complètement, n'est-ce pas? Donc, suivant où on place la caméra, c'est vraiment un autre monde. Vous voyez? Et en fait, ce que vous allez adorer, c'est ça, c'est que vous allez pouvoir... J'arrive plus à voir. Vous allez pouvoir voir avec The Cosmic Download, vous aurez plus de recul sur la situation, vous aurez une meilleure perspective, une meilleure vision globale, et c'est peut-être cela qui vous a manqué parce que vous étiez trop dans les côtés émotionnels peut-être. Et là, en fait, vous serez plus dans le cœur et vous serez moins dans la réactivité et donc une attitude parfois un peu agressive ou trop impulsive. Et donc, il y a quelque chose qui va changer par rapport à ça. Vous allez vraiment voir l'ensemble de la situation et plus uniquement selon votre point de vue. Et ça, vous allez adorer découvrir ça de vous parce que ça va changer beaucoup de choses. Et ça, ça va vous permettre... Alors ça, c'est intéressant parce que c'est marqué Healing Division. Division, c'est le fait d'être divisé et c'est la guérison. Et donc, on parlait de division là, de réaligner votre vie. Donc, il y avait une division en vous. Et tant que vous étiez morcelé comme ça par rapport à vos blessures, eh bien, vous ne pouviez pas guérir. Mais en ayant une vision plus globale, ça va vous permettre de guérir, de voir vraiment la toile de fond et plus simplement au travers de votre ego, de vos peurs ou de la notion de territoire ou des choses comme ça. Donc, ça va vous permettre finalement de recomposer avec, de faire un avec l'ensemble. D'ailleurs, c'est pour ça que vous avez community ici, community. C'est pour faire un avec l'ensemble, chose que vous ne pouviez pas voir avant parce que vous étiez trop dans votre ego, dans vos peurs, dans le fait de ne plus exister. C'était peut-être votre façon de réagir par rapport à l'existence au travers d'un côté frontal, pas assez de recul et donc avec beaucoup de conséquences derrière, bien entendu. Voyez ? Et en fait,
vision globale va vous permettre, et on reparle encore de plénitude, c'est-à-dire que vous allez vous sentir complet, complète. Vous ne serez plus dans le manque, vous serez beaucoup moins dans le manque et vous allez vous satisfaire de la situation parce que vous savez que vous ne pouvez pas aller plus vite que la musique, que vos souhaits ne peuvent se réaliser que en vous changeant vous-même. Et ça, vous allez l'accepter parce que jusqu'à présent, et là il est temps de vous le dire, jusqu'à présent en fait, la faute, c'était les autres. Parce que c'est plus facile. C'est la facilité, en fait, de dire que c'est toujours la faute de l'autre. Mais si vous êtes véritablement honnête avec vous-même, tous les reproches que vous avez pu dire à vos compagnes, vos compagnons, votre famille, ou les conflits que vous avez pu avoir, vous auriez pu les dire pour vous-même, parce qu'il s'agit juste d'un miroir, l'autre. Et donc, en prenant compte, en vous rendant compte de cet état de fait, vous allez enfin ne plus vous diviser et aller vers la plénitude, vers le côté complet. Vous allez assumer qui vous êtes avec vos failles et vous n'allez plus attaquer l'autre par rapport à ce miroir qu'il vous tend et qui est ou qui a été insupportable pour vous. Et ainsi, et c'est ce que vous allez adorer, c'est que vous n'allez plus être à l'écoute de ce sentiment d'injustice, de ce côté persécuteur ou persécuté. Vous n'allez plus être sur la défensive, vous n'allez plus être dans l'attaque. Par contre, vous allez écouter votre voix intérieure. Et ce sera nettement plus doux, plus calme, plus posé. Et vous ne répondrez plus par rapport à vos blessures, ou nettement moins. Parce que vous aurez la big picture, hein, vous aurez vraiment le fait de voir l'ensemble de la situation. Et ça, il y a quelque chose qui va changer. C'est peut-être parce que c'est le moment, c'est peut-être aussi parce que vous êtes à un stade de votre vie où vous avancez, où vous comprenez, où il y a clac, 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 clac. C'est comme si le puzzle avait une forme maintenant et que c'était du coup plus facile pour vous alors que peut-être que jusqu'à présent vous étiez là à l'aveuglette. Et bien là c'est plus le cas, c'est moins le cas. Et du coup avec ce changement, ce que vous allez adorer découvrir de vous, c'est que vous allez pouvoir peut-être inspirer les autres avec l'enseignant spirituel. Vous allez pouvoir peut-être inspirer les autres parce que il y aura un tel shift, un tel changement en vous que les autres vont se sentir inspirés parce qu'ils vont se dire non mais moi je reconnais plus la personne, mais elle a tellement changé. Avant, elle aurait réagi comme ça, comme ça, comme ça, et maintenant plus du tout. Je ne la reconnais plus. Je suis ébahi, je suis stupéfait, je suis admiratif, c'est incroyable. Vous voyez ce que je veux dire? Vous allez vraiment inspirer les autres et peut-être que ça va donner de l'espoir justement aux autres. Et c'est pour ça qu'il y a l'enseignant spirituel. C'est parce que ça va donner de l'espoir à l'autre pour justement aller dans comment dire, ça va donner l'espoir à l'autre d'avoir de l'espoir lui-même et de se dire si cette personne a pu changer, je peux le faire moi aussi. Ça me donne la force de continuer, de ne pas abandonner et d'y aller. Vous comprenez? Et en fait, le fait de vous réunifier, le fait de vous choisir, mais avec amour, vous allez faire couple intérieur et vous allez peut-être aussi rencontrer l'amour avec les amoureux. En tout cas, il va y avoir une harmonie intérieure ou extérieure. Mais ça va vraiment changer la donne. Parce que de ce côté délabré, morcelé, eh bien, ça va complètement changer. Avec les amoureux. Donc c'est soit faire couple intérieur, soit faire couple extérieur. Mais en tout cas, vous serez nettement plus heureux, heureuse. Et avec le 5 d'épée, dans cette carte,
vous aurez le choix de faire le ménage et de laisser à la porte ceux et celles qui ne méritent pas d'être à vos côtés parce que vous aurez changé. Et vous savez, quand vous changez, le monde change autour de vous. Et c'est tout à fait naturel. Donc, vous aurez le choix de décider qui vous souhaitez faire entrer dans votre vie ou pas. Vous serez choisissant dans le processus de décision. On ne va plus vous le faire à l'envers. Et vous allez beaucoup moins être dans le côté calculateur. Si je fais ci, je peux obtenir ça, tatati tatata, ce qui est le côté mode de survie. Vous allez beaucoup plus être dans le cœur parce que vous allez vous assumer, parce que vous allez de plus en plus vous accepter, vous accueillir, vous aimer ou être aimé éventuellement. Et vous allez faire honneur à la femme que vous êtes. Et quand je dis la femme, je parle de l'accueil, de la réceptivité, de la polarité féminine. Que vous soyez un homme ou une femme, on s'en fiche. Je parle de l'aspect féminin, c'est-à-dire l'accueil, la réceptivité, faire la part belle à vos émotions, être en lien avec votre enfant intérieur, écouter votre guidance intérieure. Et vous venez de loin. Vous venez de loin. Et c'est ce que vous allez continuer à découvrir durant tout ce processus. D'une tête butée vraiment dans une polarité masculine pathologique, vous allez vous découvrir autrement. J'adore votre tirage parce que ça va tellement changer. Vous allez plus vous reconnaître. Vous allez vous voir, genre peut-être 5 ans en arrière, vous allez vous dire, mais j'ai tellement changé, mais je suis plus du tout cette personne-là. Et peut-être que dans la vie, vous allez rencontrer des gens qui vont être comme vous 5 ans en arrière, et vous allez vous dire, oh là là, c'est vrai que c'est violent quand même. Vous voyez? Donc, incroyable. Eh bien, écoutez, j'espère sincèrement que cela vous a parlé. Et j'espère que cela vous met aussi du baume au cœur. Parfois, on en a besoin. Et donc, si ça vous a parlé, merci infiniment de liker la vidéo. Et puis, écoutez, si vous pouviez mettre un cœur rouge pour le choix 1, comme ça je pourrais me souvenir de vous. Et si vous souhaitez mettre un commentaire en mettant un cœur rouge, ce serait génial. Et surtout, si vous ne vous êtes pas abonné, eh bien, abonnez-vous, c'est super important. C'est très important pour la reconnaissance de mon travail, mais aussi pour que je puisse continuer à vous faire ces guidances. Je vous embrasse bien fort, je vous dis à très bientôt. Mon cher groupe 2, eh bien, nous allons voir avec la sororité de la rose, qu'est-ce que vous allez adorer découvrir de vous dans le futur. C'est vrai que c'est important de temps en temps de faire ce genre de tirage. Beauté et dévotion, prêtresse, mystique, enseignante. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on va découvrir? Alors, on va commencer avec le tarot au chaud pour vous. Et puis ensuite, nous allons continuer avec l'oracle de la triade, suivi de l'oracle de l'invisible. Sachez, si vous n'avez pas regardé l'introduction, j'ai fait une longue introduction pour remettre un petit peu les choses d'équerre. Parfois, c'est important. Je suis très heureuse parce que je vais faire une retraite en France pour la première fois. C'est aussi une toute nouvelle retraite sur libérer sa lignée et découvrir, révéler ses talents, révéler ses dons. Et c'est vraiment une retraite que j'ai à cœur parce que c'est vraiment le cœur de mon domaine, de mes spécificités. Donc ça va être super. Donc n'hésitez pas à regarder le programme qui est en barre de description en bas de la vidéo. Et puis sinon, il y a toujours mes consultations thérapeutiques que sont les mémoires du corps en lien avec la lignée,
l'aspect intra-utérin, les schémas répétitifs et les mémoires de l'âme par rapport à des changements, un deuil à faire, une perte de repères, un instant charnière dans votre vie, par exemple. Donc, j'avais dit l'oracle de l'invisible. Donc, pareil, tout cela vous trouverez sur mon site, sur azukimedium.com. Et on va voir un petit peu. Ok. J'aimerais bien aussi, tiens, le petit Lenormand. Le petit Lenormand. Je vais prendre l'oracle de l'invisible. L'oracle, pas l'oracle. Le tarot. Le tarot, les créatures curieuses. J'aimerais bien le combiner avec les tarots mystiques. Le tarot mystique. Je pense qu'on sera prêt. Bien. Alors, laissez-moi voir un petit peu, parce que là, je suis un petit peu biglouse. Ok. Bien. Qu'est-ce que vous allez découvrir de vous et que vous allez adorer? Il y a, comme le tout et son contraire, fais ce que je te dis, mais ne fais pas ce que je fais. Peut-être que vous êtes entré dans une famille où il y a eu cette forme de dualité que vous avez pu voir et qui a été peut-être douloureux à comprendre pour vous. Et peut-être que vous avez dû dealer avec beaucoup de culpabilité en fait. Parce que fais ce que je te dis et ne fais pas ce que je fais, c'est la combinaison gagnante pour être super mal. Pour ne plus comprendre qui l'on est. Pour perdre ses repères, justement. Vous voyez? Parce que là, en fait, vous avez El Rayo ici, donc c'est la, comment dire, la foudre, l'éclair. À côté de quoi? À côté des amoureux. Vous voyez? Parce que les amoureux ici, ça peut représenter le choix. Et quand vous avez la foudre, vous n'avez pas le choix. Vous subissez totalement le drame, le changement brutal, et ici vous avez le choix. Donc c'est ça qui me fait dire dans ces deux premières cartes, le monde d'où vous venez, c'est-à-dire votre entourage, votre famille, et ce schéma en fait qui est là. C'est est-ce que tu aimes bien ma robe? Ma robe? Ah, oui. Alors que vous faites non de la tête, par exemple. Bon, après, ce truc de tête, ça dépend où, hein, parce que c'est culturel, mais en France, en tout cas, quand on fait ça, c'est non. On est d'accord. Alors que là, je faisais l'exercice de dire oui, tout en faisant non de la tête, d'accord? Donc, il y a quelque chose de cet ordre-là qui a été imprégné et qui n'a pas créé de cohérence. Donc, vous avez peut-être perdu vos repères très tôt. Vous ne saviez plus à qui ou à quoi vous fier. Et peut-être même qu'à un moment donné, vous vous êtes senti complètement fou ou folle alors que c'était pas le cas. Voyez, c'était peut-être votre famille qui était tellement dysfonctionnelle, mais vous, quand vous êtes crapahuté dans cette famille, eh ben, vous n'avez que eux comme repère. Mais il n'y a pas de repère, justement. Et c'est ça qui crée un flou monumental, un désordre dans la tête, qui fait que vous ne pouvez pas être ancré, être dans la matière. Ouais. Et il va y avoir, alors c'est intéressant parce que vous avez la porte ici, ok?
Et vous avez la porte, mais il y a comme une bombe. Donc encore une fois, c'est en lien avec un passage, un passage qui, on dit un mal pour un bien. Donc vous voyez, encore une fois, il y a une forte dualité. Hein. C'est peut-être un mal pour un bien, enfin c'est pas peut-être, mais cette carte dit que c'est un mal pour un bien, parce que vous allez accéder à un portail. Il va y avoir un moment clé, un moment phare qui va peut-être être brusque, à l'image de cette bombe. C'est bien une bombe, hein, ouais, c'est ça. À l'image de cette bombe. Donc ça va être quelque chose de brutal. Ça peut être par exemple la nuit noire de l'âme pour certains. Donc si vous ne connaissez pas, hein, je vous laisse voir ce que c'est sur Internet. La nuit noire de l'âme, mais ça peut être quelque chose peut-être de violent, de pas simple à gérer, mais qui va être nécessaire pour vous, pour shifter avec ce monde, pour changer avec ce monde à partir duquel vous avez trouvé la destination quand vous êtes arrivé sur Terre, ok? Et il va y avoir un passage où vous allez pouvoir avoir le temps de méditer sur la situation. Il y a un temps nécessaire pour la méditation pour vous, pour reconsidérer la situation, mais sous l'angle d'un adulte et pas d'un enfant blessé. C'est pour ça qu'il y a la méditation. Vous allez regarder la situation en tant qu'adulte et non pas comme un enfant blessé. Parce que si vous le regardez avec le regard d'un enfant blessé, vous allez être constamment dans la colère, dans la rancune, dans l'incompréhension, dans l'impuissance, dans la culpabilité. Mais ce temps de méditation, c'est vraiment pour grandir et voir la situation telle qu'elle est. Non, c'est pas vous qui étiez fou, qui étiez folle. C'est parce que vous êtes tombé dans une famille dysfonctionnelle et qu'il a fallu ensuite reprendre pied par rapport à ça pour pouvoir vous réajuster, vous réaligner et remettre les choses d'équerre. Voyez? Et en fait, là où vous avez pu être totalement écrasé par peut-être le sentiment de suivre la lignée, de vous taire, même si vous n'étiez pas d'accord, parce qu'on ne vous a pas laissé la place pour vous rebeller, pour dire ce que vous pensiez, pour poser des questions sensées et où vous n'avez pas eu de réponse, etc., etc., où vous avez pu être écrasé. Eh bien, en prenant le temps de cette méditation par rapport à ce portail, eh bien, ça va vous permettre de reprendre autorité. De devenir acteur, de ne plus vous taire, mais pas retomber en réponse, comme votre famille, dans la violence. Non. Et c'est pour cela que vous avez l'homme ici qui représente la polarité masculine. La polarité masculine, c'est le fait de dire non, c'est le fait de dire les choses, de ne pas s'écraser, c'est le fait d'initier le mouvement, c'est le fait de reprendre son pouvoir personnel, c'est le fait de mettre un cadre. Et quand je vous parle de la polarité masculine ainsi, je parle de la polarité masculine bien aspectée, pas le côté tyran, pas le côté je deviens autoritaire, hein, ou pas dans la violence verbale ou physique, parce que peut-être que vous venez de ce monde-là. Et pourquoi il y a cette carte-là? Parce qu'elle est combinée à la paix. Donc vous voyez ici, la paix, c'est pas la soumission. Vous allez faire la paix avec vous-même et vous allez demander la paix.
Donc vous n'allez plus être dans la soumission. Et ce sera une polarité masculine bien aspectée, puisqu'elle est à côté de la paix. Et c'est ce que vous allez découvrir de vous, cette force que vous avez. Vous n'avez pas besoin de hausser la voix, vous n'avez pas besoin d'être comme par exemple vos parents ou certains membres de votre famille. C'est super. Et alors, ce qui est aussi intéressant, c'est que vous avez donc la maison qui représente la stabilité, normalement, que peut-être vous n'avez pas connue. Et pendant très longtemps, ça a été très compliqué pour vous parce que quand on est enfant et qu'on tombe dans une famille dysfonctionnelle, on se remet en question. On ne remet pas en question son entourage. On se remet tout le temps en question. Donc on n'est plus ancré, on n'est plus stable du tout. Et on apprend à ne plus s'aimer. Quand on ne reçoit pas l'amour, et qu'on reçoit des brimades, des coups, des choses comme ça, ce qui se passe, c'est que l'enfant ne peut plus s'aimer. Ce qui a été très compliqué pour vous, et ce qui est peut-être encore très compliqué pour vous, c'est que il y a eu peut-être chez vous le devoir du clan, la peur de trahir les siens. Parce qu'un enfant, c'est ça. Il ne veut pas trahir ses parents, même si la famille est dysfonctionnelle. C'est pour ça que souvent, les enfants protègent ses parents coûte que coûte. Même si l'enfant est battu, même si l'enfant n'est pas aimé, il va protéger ses parents jusqu'au bout. Et c'est pour ça que là, vous avez le chien, mais cette carte est à l'envers. Donc, il a fallu un très long processus pour vous, pour comprendre que vous n'avez pas besoin et comment dire, vous n'êtes pas prisonnier de cette famille. Vous n'êtes pas obligé d'être fidèle à cette famille. Mais peut-être qu'il a fallu très longtemps pour le comprendre, du moins énergétiquement. Parce que c'est toute une chose de se convaincre et de se dire « plus jamais je ne veux revoir ma famille parce qu'elle m'a fait tellement de mal », par exemple. Mais c'est une autre chose que d'accepter que énergétiquement, c'est pas la même histoire. C'est pas parce que vous vous éloignez, que vous ne donnez plus signe de vie, que vous n'êtes pas attaché énergétiquement à votre famille. Et donc là, vous allez comprendre cela et vous allez vous pardonner. Parce que c'est très compliqué de faire la paix avec soi quand on a une personnalité où peut-être il y a eu cette situation de « je dois fidélité au clan ». Et vous allez adorer découvrir que non. C'était juste le moyen pour vous de dépasser cela pour vous retrouver. Et retrouver quoi? Votre vérité avec la reine d'épée. Donc là, la vérité avant tout. Là, vous allez remettre les choses d'équerre. Et peut-être que pour vous, en fait, il y a même peut-être que vous faites un métier en lien avec la justice, avec la médiation, des choses comme ça, parce que il y a un tel sentiment d'injustice qui est vrillé au cœur, hein, que pour vous, maintenant, il n'y a que la vérité qui compte. Ma vérité. Bah oui, parce que c'est comme si, en fait, on vous l'avait fait à l'envers toute votre vie. Ce truc de fais ce que je te dis, mais ne fais pas ce que je fais. Donc c'est important pour vous, les mots, l'engagement. C'est très important. Et ce que vous allez adorer découvrir, c'est que de ce monde-là,
où il y a eu beaucoup de peur, beaucoup de choses injustes qui vous sont arrivées, eh bien, vous allez prendre la vie à bras le corps à partir du moment où vous allez comprendre véritablement votre histoire. Et vous allez, j'adore ce fou-là, parce que là, il saute, mais alors les pieds joints sans problème. Et il y a encore le chien, mais qui va être fidèle à lui-même, à ses propres envies. Il n'aura plus peur. Et je trouve que c'est un message magnifique parce que justement, dans ce tarot des créatures curieuses, il y a deux fous. Il y en a un qui est là et qui saute, il y en a un qui est prêt de sauter. Et vous, vous allez sauter. Dans le vide, dans l'inconnu. Oh, plus rien à cirer. Maintenant, vous prenez la vie à bras le corps et peut-être que c'était un souhait que vous aviez avec le 9 de coupe. De sauter les pieds joints, faire confiance, être dans la foi plutôt que dans la peur. La peur du jugement, la peur de la condamnation, la peur de l'injustice. Et le 9 de coupe est combiné à quoi? Au 10 d'épée. Ça veut dire que votre souhait de tourner la page par rapport au passé et qui vous a tellement fait du mal, qui vous a tellement pris la tête au point d'être complètement, peut-être vous avez été ravagé, peut-être que vous en êtes même tombé malade, vous êtes peut-être même tombé en dépression. Tout cela, ce sera du passé. Et ça, vous allez le laisser à ces personnes qui vous ont fait du mal. Vous n'avez pas besoin de reproduire les mêmes schémas. Vous n'avez pas besoin de souffrir autant que ces personnes-là qui souffrent. Parce que ces personnes-là, elles ne peuvent pas s'aimer. Et vous, vous avez choisi de vous aimer. Donc c'est un grand message d'espoir, de pardon, de tourner la page, de prendre la vie à bras le corps et d'avoir compris en fait cette leçon, cette histoire familiale. Waouh, qu'est-ce que c'est puissant! J'ai adoré votre tirage là. Waouh, quel merveilleux message. Ouais, vous allez vous en sortir. Hein. Vous allez vous en sortir. Et vous allez vous adorer. Vous allez vous adorer. Il y aura tellement de choses. Et je vois comme un déverrouillage, vous voyez. J'entends le clic-clac du déverrouillage, comme s'il y avait des cadenas qui étaient fermés. Et clac, 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 ça s'ouvre. Et là, vous allez pouvoir respirer, vous allez prendre la vie à bras le corps. Extraordinaire. J'espère sincèrement que cela vous a parlé. Si c'est le cas, merci infiniment de liker la vidéo. Alors vous, ce que j'aimerais... est-ce que vous pourriez me mettre un feu comme émoticône? Comme ça, je saurais que vous êtes le groupe numéro 2. Le feu en lien avec la foudre, avec... aussi la petite bombe qu'il y avait là au niveau du portail, comme ça je me rappellerai que c'est vous mon groupe 2, ok? Et puis si vous ne vous êtes pas encore abonné, merci infiniment de vous abonner pour en remerciement peut-être de mon travail et pour aussi reconnaître mon travail et que je puisse continuer à faire ces guidances pour vous. Je vous embrasse bien fort, je vous dis à très bientôt mes chers balsams. Mon cher groupe 3, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage. Donc, vous avez choisi Anna, grand-mère de Jésus, et nous allons voir ensemble qu'est-ce que vous allez adorer découvrir de vous. Anna, grand-mère de Jésus, semer la lumière, poser des fondations, plan divin. Tout un programme. Eh bien, nous allons voir ensemble qu'est-ce que vous allez adorer découvrir. Ah, tiens, j'ai envie de prendre les maîtres attentionnés pour vous. D'abord, on va voir tout cela ensemble. N'hésitez pas à aller voir l'introduction. Parfois, en fait, je fais des petits rappels pour mettre les choses d'équerre. C'est ce que j'ai fait. C'est pour ça que l'intro a duré finalement 5 minutes. Sachez également, et c'est un vrai plaisir, je suis tellement heureuse de ça, je vais faire enfin ma première retraite
en France pour le mois de septembre avec une toute nouvelle retraite sur libérer sa lignée et révéler ses dons. Tout un programme et c'est vraiment une retraite qui me tient à cœur parce que c'est vraiment le cœur de mon métier. Et si cela vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir le programme qui se trouve en barre de description en bas de la vidéo. Oh, il y a beaucoup de cartes. Tiens, c'est rare, hein, mais attendez, on va voir tout cela. Waouh, énormément de cartes. Je me demande même si je ne vais pas prendre que ça au final, parce que là, il y a combien? 8 cartes, vous imaginez? 8 cartes. Bon, on va commencer par celle-là. Et puis, on verra si on va rajouter d'autres cartes. Si, on va déjà rajouter d'autres cartes. Avec le tarot au chaud, on me dit. Donc, ok, je vais prendre le tarot au chaud, mais je ne vais pas les mettre en exergue pour le moment. Attendez. Comme d'habitude, il y a toujours des cartes qui sautent. Alors, hop, on va les voir plus tard, ces cartes au chaud. Ok. D'accord. Et puis, j'aimerais bien aussi l'oracle de la lune pour vous. Ok. Alors, on va voir cela ensemble. Ok, très bien. On va voir ça tout à l'heure. Très bien. Bien. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Je sens chez vous, en fait, beaucoup de douceur. C'est comme si vous étiez vraiment en lien avec votre enfant intérieur. Il y a quelque chose de doux qui émane de vous, de votre âme. Et en fait, vous avez toujours été guidé par le roi Salomon, avec priorité. Donc, peut-être que sur un plan divin, justement, on vous a guidé vers vos priorités. Et peut-être que pour vous, en fait, c'était que des histoires de coïncidence, même si j'en doute fort. Mais le roi Salomon vous a guidé là où vous deviez aller pour expérimenter, apprendre, retenir les leçons. Et votre âme est vraiment en lien avec quelque chose de doux. C'est marrant parce que on me met en lien avec... il y a une image qui me vient. Je crois que c'est en Mongolie. Mais là-bas, je ne sais plus si c'était le Bhoutan, mais bon, dans ces eaux-là, dans ces cultures-là, il n'y a pas cette histoire de manque de confiance en soi. Parce que chacun, finalement, accepte son rôle, accepte d'où il vient. Et donc, il n'y a pas cette histoire de comparaison et de manque de confiance en soi, de manque d'estime. C'est quelque chose qu'ils ne comprennent pas. Pourquoi je vous dis ça? Parce que chez vous, il y a quelque chose de cet ordre-là. C'est-à-dire que c'est comme si vous englobiez tout. Et donc, il n'y a pas la même fêlure, la même blessure que la plupart des gens peuvent avoir par rapport au fait de manquer de confiance en soi, d'avoir une mauvaise estime de soi. Et en fait, vous avez toujours été guidé par le changement positif. C'est-à-dire que vous êtes le genre de personne à avoir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Alors que la plupart des gens voient plutôt le verre à moitié vide plutôt que le verre à moitié plein. Et ce qui y arrive, ce sont surtout des personnes qui ont de la bouteille. Mais vous, il y a quelque chose qui perdure. C'est comme si vous veniez d'ailleurs. Et donc, vous vous détachez du drame. Parce que le drame, c'est quoi? C'est quand on est dans son ego, quand on est tout le temps en train de se comparer, quand on est tout le temps dans « Ah, mais il me faudrait ci pour que je sois heureux, il me manque ça, quand j'aurai ça, je serai plus heureux. » Vous voyez? Vous, naturellement, vous vous détachez du drame.
Et d'ailleurs, quand vous êtes spectateur, spectatrice d'un événement où il y a du drame, parfois vous regardez la situation et vous dites, mais je comprends pas en fait. Je comprends pas pourquoi on en fait tout un pataquès pour ça. Même si vous ne le dites pas. Mais néanmoins, vous détachez du drame. Et ce qui vous aide, c'est la connexion que vous pouvez avoir par rapport à la nature, avec l'homme vert. Retirez-vous dans la nature. Le fait, par exemple, de marcher nu-pied dans la forêt, dans le bois, paf, ça change tout. Ça vous calme, ça vous ressource, ça vous met dans de bonnes dispositions, vous lâchez à la terre tout ce que vous ne voulez plus et vous êtes rechargé instantanément. C'est comme si, en fait, vous veniez d'ailleurs et que vous aviez des connaissances que vous avez peut-être oubliées, mais qui vous sont très naturelles. Vous n'avez pas besoin de réfléchir de midi à 14 heures si c'est bien ou pas, vous le faites tout simplement. Il y a quelque chose de cet ordre-là chez vous. Alors, mais je ressens ouais, comme malgré tout un vide de quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il y a quand même un vide de quelque chose qui peut résonner. Je peux vous donner un exemple, d'accord? Imaginons que vous avez toujours ressenti un vide, comme si vous n'étiez pas complètement complet à l'intérieur de vous, malgré tout. Et cela pourrait être en lien, donc c'est un exemple, je traduis énergétiquement ce vide, cela pourrait être en lien par exemple avec une perte gémellaire, qui fait que, et c'est devenu aussi une force chez vous, qui fait que vous embrassez le monde. Parce que finalement, tout ce que je viens de vous dire, c'est comme si vous embrassiez le monde. Et chez vous, en fait, la manière pour vous d'exister dans le monde, c'était d'embrasser ce qu'il y avait pour récupérer le tout qui vous manque en lien avec cette perte gémellaire. Vous comprenez? Il y a quelque chose de cet ordre-là, qui est donc un exemple, mais pour certaines personnes, ça peut résonner également. Donc, ne prenez que ce qui résonne et surtout ajustez-le à votre situation, bien entendu. Et on vous dit que ce que vous allez adorer découvrir de vous, c'est qu'il va y avoir une guérison énergétique par rapport à ce sentiment peut-être fugace que vous pouvez avoir de temps en temps et qui était peut-être actif énormément lorsque vous étiez adolescent, par exemple. Mais il va y avoir une guérison énergétique là-dessus parce que vous allez pouvoir mettre des mots sur ce vide. Et ce sentiment fugace que vous aviez et qui faisait que vous embrassiez le monde pour aller vers cette plénitude-là, eh bien, on vous dit que votre perception de la situation est juste. C'était pas une lubie, c'était pas juste une nostalgie, c'était bien plus que cela. Il y avait vraiment quelque chose qui était vrillé au corps et qui ne vous permettait pas d'être totalement en osmose parce qu'il y avait une forme de nostalgie, peut-être de tristesse qui pouvait y avoir, comme si quelque chose vous manquait alors que rien, apparemment, ne vous manque. Mais il y a comme une vie parallèle, c'est-à-dire entre ce que vous montrez, qui est aussi réel, mais l'intérieur qui brille par une absence de quelque chose et qui pourrait être en lien avec cette perte gémellaire. Ok ? Et en fait, ce qu'on vous dit, c'est que du coup, il y avait peut-être un pan de votre vie qui n'était pas complètement complet. Et c'est pour ça que vous allez adorer découvrir cela. C'est que en guérissant énergétiquement de ce manque-là,
vous allez pouvoir équilibrer tous les pans de votre vie. C'est pour ça que vous avez cette carte équilibrer carrière et vie familiale. Peut-être que vous avez tout misé sur votre carrière et que vous n'avez pas pu construire une famille ou le contraire, mais que vous allez pouvoir équilibrer les deux à partir du moment où vous aurez cette sensation d'être pleinement vous-même. Eh bien, à ce moment-là, vous allez pouvoir équilibrer les différents pans de votre vie. Et à partir de là, à partir de cette guérison énergétique, à partir de cette compréhension-là, vous allez persévérer pour continuer à être là-dedans, à embrasser totalement qui vous êtes. Parce que, en fait, c'était un désir pour vous. Le fait d'embrasser le monde, c'était le désir d'être totalement complet. Et vous allez le trouver, mais vous allez persévérer là-dedans. C'est-à-dire que vous allez, après avoir goûté à ça, à ce nouveau parfum, eh bien, vous n'allez plus vous arrêter. Vous allez continuer là-dedans. Merveilleux. Alors, on va continuer avec les cartes, avec le tarot Osho et l'oracle de la lune. Mais déjà, moi, j'adore votre tirage, j'adore votre énergie, bien entendu. Et à partir du moment où vous allez vous sentir plus complète, eh bien, vous allez vivre avec intensité les choses. Vous allez ajouter d'autres couleurs à votre arc. C'est comme si le spectre des couleurs allait s'intensifier, allait s'ouvrir encore plus, vous voyez? Et là, vous allez avancer, vous allez casser le plafond de verre, vous allez véritablement enchaîner, vous défouler, foncer dans la vie. Vous allez avancer pour autant, même si là, elle casse la baraque, mais vous allez le faire toujours avec cette innocence que vous avez. Et c'est ça qui fait vraiment votre beauté intérieure. C'est-à-dire que c'est pas le mec ou la nana qui va rayer le parquet, hein. Non, pas du tout. Vous allez avancer, vous allez persévérer, vous allez faire des efforts, vous n'allez pas baisser les bras, mais vous allez toujours conserver cette innocence. Vous n'allez pas être frelaté par un désir d'écraser les autres pour arriver à ce que vous voulez. Vous allez conserver cette innocence parce que ça fait totalement partie de vous. Et vous allez passer un portail avec la porte. Oh. Vous allez passer un portail énergétique et vous voyez cette image, cette jeune femme. Il y a ce portail, il y a cette lumière et il y a ces escaliers. Et c'est comme si vous alliez rejoindre, si je reprends l'exemple, mais évidemment c'est une parabole, vous alliez rejoindre l'autre côté pour être en lien avec ce jumeau, cette jumelle perdue, ce qui vous manquait. Et donc on peut parler de voyage astral. Vous allez faire un voyage astral pour être en lien avec cet être cher. Vous allez pouvoir récolter des informations avec confession. Et elles sont toutes les deux à la même hauteur. C'est vraiment cette gémellité perdue. Il va y avoir une grande et longue discussion sur ce que cet être perdu vous a apporté dans ce manque. Est-ce que vous alliez également vous pardonner dans ce que vous n'avez pas pu comprendre jusque-là? C'est une grande guérison énergétique pour vous afin d'avancer et ça va représenter
un grand accomplissement pour vous, pour pouvoir continuer dans la plénitude, dans l'instant présent, dans le fait véritablement d'embrasser le monde, pas par manque, mais par pur amour. C'est vraiment très émouvant votre tirage, vous savez? Oui, vraiment très émouvant. Quel beau tirage! Et c'est quelque chose de très apaisant. J'espère que c'est le cas aussi pour vous. J'ai adoré votre tirage. C'est un très 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 beau tirage, très émouvant, très touchant. Si ça a été également le cas pour vous, merci infiniment de liker la vidéo et puis je vous demanderai de mettre une étoile comme cette carte, de mettre une étoile en émoticône, comme ça je saurai que c'est vous, mon cher groupe 3. Et puis, merci infiniment si vous ne l'avez pas encore fait de vous abonner, c'est très important pour la reconnaissance de mon travail, mais également pour que je puisse continuer à faire ces tirages. Je vous embrasse bien fort, mes chères belles âmes. À très vite.